Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui dans ce nouveau tuto, je vous propose de réaliser ce sac. Alors c'est un sac que j'ai vu sur Pinterest, je pense que vous l'avez déjà vu également. On le voit dans une couleur un peu marron et avec le diagramme. Donc aujourd'hui j'ai choisi de le partager avec vous pour les personnes qui auraient envie de le réaliser et puis qui savaient peut-être pas trop comment s'y prendre. C'est pour ça que j'ai choisi aujourd'hui de vous partager ce tuto. Alors pour les mesures, il fait environ 30 cm de côté. Si vous suivez mes vidéos, c'est les anses du coup que je vous ai présenté et que j'ai choisi de mettre sur ce sac. On passe tout de suite au matériel dont on va avoir besoin et ensuite on passera au pas à pas. Donc pour le matériel, j'ai utilisé deux pelotes de Nova Vita 4 de chez DMC. Donc c'est des pelotes qui font 250 grammes pour 200 mètres approximativement. J'ai crocheté le tout avec un crochet numéro 4. Il va nous falloir aussi une aiguille à laine, alors avec un chat suffisamment gros pour que le fil passe dedans, pour faire nos coutures. Des petits marqueurs de rang si vous voulez fixer le côté du sac, une paire de ciseaux et 1 mètre. Ça c'est juste optionnel vraiment si vous voulez mesurer la longueur de vos anses, qu'elles soient les deux identiques, mais c'est pas forcément nécessaire. On commence avec un cercle magique. Pour le cercle magique, si vous ne savez pas le faire, vous pouvez aller voir sur ma chaîne. Une fois que ce cercle est réalisé, on va faire 3 mailles en l'air qui équivaut à une première bride. Donc 1, 2 et 3. Donc ça, c'est notre première bride. Ensuite, on va faire 2 mailles de séparation. 1 et 2. À l'intérieur de notre cercle, ici, on va faire 3 brides. Une. 2 et 3. Ensuite, on fait 2 mailles de séparation. 1 et 2. On refait un groupe de 3 brides à l'intérieur du cercle. 1, 2 et 3. En tout, on refait 2 mailles de séparation. Donc là, on a déjà un groupe de 3 brides et un deuxième groupe de 3 brides. On va en faire 6 groupes en tout. Donc là, on fait encore 3 brides. On refait un groupe de 3 brides. 1, 2 et 3. 2 mailles de séparation. À nouveau 3 brides. 1, 2, 3. 1, 2 mailles. Donc là, on a 1, 2, 3, 4 groupes de 3 brides. On fait encore un groupe de 3 brides. 1, 2 et 3. 2 mailles en l'air. Donc là, on peut déjà resserrer un petit peu notre cercle. Et on va faire un dernier groupe de 3 brides. Donc là, on en a déjà une. Vous voyez, on a fait 1, 2, 3, 4, 5 groupes de 3 brides, séparés à chaque fois de 2 mailles en l'air. Donc je prépare encore 2 brides à l'intérieur de mon cercle. 1, 2. Et je viens joindre ici dans la 1 de 3e des mailles en l'air par une maille coulée pour fermer mon rang. Donc ça, c'est le rang numéro 1.
Une fois qu'on a fait ça, on peut serrer le maximum notre cercle en sachant que s'il reste un petit trou au milieu, c'est pas grave puisque il va y avoir des espaces à chaque angle, pardon. Donc on peut serrer le maximum, mais s'il reste un espace au milieu, c'est pas grave. Donc une fois qu'on a fait ça, je vais vous expliquer le rang numéro 2 et après il faudra répéter ce rang autant de fois que vous voulez pour avoir la largeur du sac, hein, la grandeur d'un côté de votre sac. Donc c'est très simple, on va aller dans l'espace qu'il y a juste après notre groupe de brides et on va venir y faire une maille coulée pour redémarrer ici dans un angle. Ensuite, on commencera toujours par 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, qui équivaut à une première bride dans l'espace. 2 mailles de séparation. 1, 2, donc notre séparation. Et au même endroit, dans le même angle, on refait une bride. Donc là, c'est comme si on avait fait dans l'angle une bride, 2 mailles en l'air, une bride. Donc dans chaque angle, à chaque fois, on fera ça. Ensuite, on a sur le rang précédent 3 brides. Donc tout simplement, on fait une bride sur chaque bride. En piquant bien dans le milieu de la bride, comme ça, elles seront bien l'une au-dessus de l'autre. Donc une, vous voyez, j'en ai une dans l'angle, là, juste avant mon groupe de 3 brides. Et je vais faire une bride sur chaque bride. Donc il y en a 3 sur le rang précédent. Vous voyez? Et après, j'arrive de nouveau dans un angle. Donc là, c'est très simple. On fait comme on a fait ici. Donc là, on a commencé par les 3 mailles en l'air, mais c'est parce que c'était le début du rang. Donc, on fait dans chaque angle une bride, 2 mailles en l'air et une bride au même endroit. Et là, si vous regardez, on avait 3 brides au rang précédent. On en a 5 et c'est comme ça que vont se faire les augmentations. Donc on continue une bride sur chaque bride. Donc là, une sur la deuxième, une sur la troisième. On arrive dans un angle ici, vous voyez. Dans l'angle, on a dit qu'on faisait une bride, 2 mailles en l'air et une bride au même endroit. Ensuite, on a à nouveau 3 brides. On fait une bride sur chaque bride. On retombe dans un angle. On fait une bride de mailles en l'air, une bride au même endroit. Et ainsi de suite jusqu'à la fin de notre rang ici. On se retrouve pour voir comment on le termine. Donc quand on arrive à la fin du rang, il nous reste 3 brides. Donc on fait une bride sur chaque bride. Et on joint donc par une maille coulée, puisque là, c'est la première bride de notre espace. Donc, on finit par une maille coulée dans la 3e des mailles en l'air du début du rang pour fermer notre rang. Et là, on se retrouve là au-dessus, voyez. Donc, chaque rang, on fera exactement la même chose jusqu'à avoir notre grandeur de sac voulue.
Donc c'est vraiment pas compliqué, il n'y a rien de plus simple, hein. On continue, donc je vous montre comment on démarre le rang à nouveau. On pique dans notre espace, on fait une maille coulée, on démarre avec 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air qui équivaut à notre première bride et nos 2 mailles de séparation. On refait au même endroit une bride. Ensuite, on a 5 brides sur le rang précédent. On fait une bride sur chaque bride. Je vais le refaire avec vous pour ce début de rang, pour que vous compreniez bien, hein, qu'on augmente à chaque fois. En fait, l'augmentation se fait dans chaque angle puisqu'on rajoute une bride ici et une bride là à chaque fois. Donc, surtout si vous êtes débutante, n'hésitez pas à compter pour chaque côté votre nombre de brides pour être sûr de ne pas en oublier. Et une fois qu'on a fait nos 5 brides au-dessus de nos 5 du rang précédent, on retombe dans un angle et on fait à nouveau une bride, 1, 2 mailles en l'air, une bride au même endroit. Et on continue ainsi de suite comme ça, donc jusque là où vous voulez. On se retrouve une fois qu'on a fait nos 2 parties à l'identique, les 2 côtés du sac. Ensuite, on verra comment on les joint ensemble. Pour un côté du sac, voilà ce que ça donne. Donc là, je suis allée jusqu'au rang numéro 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On réalise un deuxième morceau à l'identique. Et ensuite... Et on réalise les côtés pour joindre les 2 côtés déjà ensemble. Pour ça, on va faire une chaînette de 8 mailles en l'air. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va faire 2 mailles de plus. 1, 2. Et là, au même endroit où on a fait la 8e maille, donc on compte 2 mailles à partir du crochet, 1, 2, on va dans celle-ci et on fait une bride. Et ça compte comme une seule bride seulement, hein. Ensuite, on va dans les mailles suivantes et on fait une bride sur chaque maille. Donc une bride, on va dans la maille suivante, une bride, et ainsi de suite jusqu'à la fin de notre rang. Voilà, donc ça, c'est ce que ça doit vous donner. Là, j'ai mis 8 brides, hein, vous voyez, il y en a 8 au total. Donc, vous pouvez bien sûr le faire plus large, moins large, ça, après, c'est à vous de voir. Vous faites une chaînette de la longueur que vous voulez et ensuite, vous faites des brides dessus. Donc là, on va toujours démarrer par 2 mailles en l'air. On retourne et au même endroit, ici tout de suite où on a fait les 2 mailles en l'air, dans la première maille, on fait une bride. Et on fait une bride sur chaque bride jusqu'à la fin de notre rang. Vous voyez? Donc on continue comme ça, autant de fois qu'il le faut, jusqu'à y avoir notre grandeur suffisante pour faire le tour de notre sac. Donc ça va venir poser comme ça ici, on va la coudre après, donc on fait pour qu'elle fasse tout le tour jusqu'à arriver de l'autre côté. Une fois qu'on a fait notre bande qui va sur le côté, on la coud à notre sac. Donc je l'ai cousu ici, on laisse 2 espaces
de libre. C'est là où on va passer l'anse. Ensuite, vous cousez un peu à hauteur égale, donc pas dans le milieu parce que ça serait trop bas, hein, donc on va un petit peu plus haut, ici et là. J'ai laissé 2, 4, 6, 8 mailles environ avant de coudre le côté du sac. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai cousu à la maille intérieure, hein, que de ce côté-là, à gauche, à l'intérieur du sac. Et j'ai laissé cette maille-là ressortir pour que ça nous fasse bien la délimitation du côté de notre sac. Et après, donc, vous épinglez votre deuxième côté et vous faites la même chose de l'autre côté. Qu'on a dit qu'on laissait 8 mailles, 2, 4, 6, 8. Et à partir de là, on va commencer à coudre donc notre côté du sac. Donc, pour ça, je pique déjà dans une maille sur le bord de mon côté du sac. Et ensuite, je viens piquer seulement dans le brin le plus à l'intérieur de notre sac. Ensuite, je repasse toujours par l'extérieur ici, vous voyez, de notre côté du sac, et je repique toujours par en dessous que dans le brin avant, enfin le brin arrière du moins de la maille. Et je vais coudre comme ça tout le long. Donc vous épinglez bien, hein, pour que vous ayez les côtés, vous voyez ici, que ça soit bien en face de l'autre côté. Hein. Donc on fait ça tout le tour et on se retrouve pour faire les anses et voir comment on les fixe sur le sac. Donc, on fait une boucle comme pour faire une chaînette. Hein, donc, on prend notre boucle sur notre crochet. Ensuite, on va faire 2 mailles en l'air. Donc, on prend notre fil. On le passe à travers la boucle. Donc là, on a fait 1 maille en l'air. 2 mailles en l'air. 3 mailles en l'air, voyez. Maintenant, on va venir piquer dans la première de nos mailles en l'air qu'on a faites, celle-ci. On pique dedans. On ressort notre fil. On a nos 2 boucles sur le crochet. On reprend le fil et on le passe à travers nos 2 boucles. Voyez. Ensuite, je tourne. Et là, vous voyez, je vais venir piquer dans cette maille-là. Donc, au début, quand on fait, on n'a qu'une seule maille. Vous voyez, on n'a qu'un seul brin ici. Donc, je vous remontre. On est dans le sens là. Le fil est à gauche, ici. Vous voyez. Je tourne. Et je viens prendre ma maille que j'ai ici sur le côté. Donc là, j'ai à nouveau mes 2 boucles sur le crochet. Je prends le fil. Je le passe à travers les 2 boucles. Voyez? Et on tourne toujours dans le même sens. Je prends mon morceau d'anse, je le retourne. Et là, vous voyez, j'ai 2 boucles maintenant. J'ai 2 brins. Donc, je le passe mon crochet dans les 2 brins. Et là, j'ai 3 boucles sur le crochet. Je prends mon fil. Je le passe à travers les 2 boucles seulement. Et après, encore une fois, à travers les 2 boucles. Donc voilà comment on commence ce genre d'anse. Ensuite, on a simplement à tourner et à répéter l'opération autant de fois que vous voulez pour avoir votre longueur d'anse désirée, hein, la longueur des anses que vous voulez.
Voilà, voilà ce que ça donne une fois cousu. Alors, je vous invite à rentrer tous vos fils déjà d'une première part et ensuite on va voir comment on fixe les anses. Le morceau de lance dans le premier, ici, vous voyez, dans l'espace qu'on a du côté. Comme ça. Et puis de faire un nœud comme quand vous avez des fois des sacs avec des cordes et où il y a le nœud, comme ça. Donc voilà, je pensais que c'était une bonne idée pour ce genre de sac. Après, je vous laisse libre choix si vous voulez peut-être les fixer ou les coudre. Vous faites comme vous voulez. Moi, je préfère voilà, utiliser cette technique. Je trouve que ça va bien avec ce style de sac. Donc, je vais faire des nœuds comme ça de chaque côté et vous voyez, ça ne passe après plus à travers. Donc, pour la longueur de lance, oui, moi, je vais m'arrêter là. Je pense que c'est une longueur suffisante. Donc, je vais la mesurer. Donc là, j'ai une anse qui mesure 60 cm. Donc, je vous laisse en faire 2 à l'identique. Et comme ça, on va pouvoir les fixer, comme je viens de vous le montrer, hein, simplement en faisant des nœuds. Alors, quand on arrive ici à la fin de l'anse, on fait simplement une boucle. Hein, on passe notre fil à travers la dernière maille. Et après, le morceau de fil là, vous le rentrez pour le cacher. Donc, on peut le glisser comme ça le long de l'anse. Et on coupe. Une fois qu'on a fait ça, on va mettre l'autre côté. On fait notre nœud. Donc, on peut le faire bien au bord, hein, comme ça, vous ne perdez pas trop la longueur de l'anse, pardon. Donc, on va le faire bien au bout ici. Hop! Et comme ça, vous avez votre anse pour ce sac. Vous pouvez bien sûr aussi le rigidifier. Donc, pour le rigidifier, vous le trempez dans de l'eau mélangée avec du sucre. Ensuite, vous le mettez en forme. Vous le bourrez avec quelque chose en plastique ou qui puisse bien prendre sa forme. Ou vous pouvez le laisser comme ça et c'est simplement en le remplissant après qui va prendre la bonne forme. Puisque vous voyez, là, comme c'est assez mou, du coup, il s'affaisse et puis il rentre. Mais bon, après, c'est pas très grave puisque une fois rempli, il va prendre la forme qu'il doit avoir. Voilà, voilà pour cette vidéo. Donc, je ne vous montre pas la fin de la vidéo avec la deuxième anse, hein, puisque du coup, c'est exactement la même chose. Donc, une fois les fils rentrés et les 2 anses terminées, et votre sac, il est fini. Donc, j'espère que ce tuto vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Je vous mets les liens en commentaire dans la vidéo et comme ça vous pouvez être averti dès que je publie une nouvelle vidéo. Vous pouvez voir aussi mes encours et surtout n'hésitez pas à me montrer vos réalisations, à partager mes vidéos si celle-ci vous a plu. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée. À bientôt.